Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Rachel. Je suis super heureuse de vous retrouver à nouveau donc pour une nouvelle guidance qui cette fois-ci sera intuitive. Comme je vous l'avais promis, bon, je suis revenue très vite vers vous, vous voyez, hein. Chose promise, chose due. Alors je vais utiliser pour ce faire donc l'oracle des miroirs et l'améthyste Love Oracle. Bon, on va se laisser guider tout simplement. Moi, je vais juste vous demander de vous concentrer donc sur la personne de votre cœur, hein, la personne que vous aimez, que vous avez en tête. Donc, c'est pas forcément votre conjoint, d'accord? Et ce n'est pas forcément la personne avec qui vous êtes actuellement, tout simplement. Il se peut aussi que vous n'ayez jamais été en couple, que vous n'ayez, pardon, jamais été en couple avec cette personne. Voilà, que vous espérez quelque chose de cette personne, d'accord? Donc on va se laisser guider par les cartes, par les guides, par les anges. On verra bien ce qu'on nous dit. Voilà, j'espère vraiment que vous allez tous très bien, que vous avez bien profité de cette très belle journée. Euh, voilà. Donc on a une première carte qui vient de tomber. J'ai la carte de l'invitation. Ça c'est super ça. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, attendez-vous à ce que l'élu de votre cœur vous relance très bientôt pour une petite sortie au restaurant ou une petite balade, ou voilà, tout simplement, hein. Donc pour certains, voilà, en attente. Alors, j'en ai deux, même trois qui ont sauté. Donc là, j'ai la carte de l'amitié. Donc là, on pourrait me parler du trait de caractère de cette personne. Ou bien un panel d'entre vous, là, sont plus sur une relation où vous vous cherchez encore. Donc, on va dire que vous êtes plus sur une base d'amitié. Peut-être que c'est une amitié que vous souhaitez voir évoluer en relation amoureuse. Peut-être que vous cachez aussi vos sentiments à cette personne. En tout cas, moi, mon ressenti par rapport à cette personne, moi, on vous dit que c'est une personne vraiment en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, une personne intègre, entière, vraiment une personne bien. Donc, on a eu aussi, par contre, la carte de l'addiction. Là, on va me parler de... Pour moi, après je sais pas hein, si vous avez des addictions ou si l'élu de votre cœur a des addictions, alcool, drogue, cigarettes. Euh, Celle-ci, elle vous parlera plus à vous. On parlera ici d'addiction affective. Vous avez une dépendance affective à cette personne. Bon, les dépendances ne sont jamais bonnes, hein, ni l'une ni l'autre. Essayez de faire un petit peu de lâcher prise par rapport à la personne en elle-même. De toute façon, la dépendance affective, elle vous mènera nulle part, hein. C'est elle-même qui créera des blocages. Voilà, bah écoutez, voilà. Bah, pour moi aussi, pour moi, cette carte représente exactement la même chose, hein. Vous êtes omnibulé par cette personne. C'est-à-dire, vous vous levez, vous pensez à elle. Toute la journée, elle est dans vos pensées. Quoi que vous fassiez, euh, vous l'invitez, enfin vous l'invitez, je me comprends, vous l'invitez dans vos pensées, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, euh, peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont facilement le prénom ou le nom de cette personne à la bouche. Vous devez à chaque fois l'inviter dans vos conversations. Pour moi, c'est une réelle dépendance affective. Là, on vous met en alerte, par contre, par rapport à ce comportement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus? Oh, ok, bon. Alors ici, on nous parle d'une atmosphère un petit peu plus détendue, un petit peu plus relaxe cet été. Elle pourrait aussi concerner une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Mais on vous dit que cet été, il y aura... Bon, si pour les personnes qui n'ont pas du tout de contact ou très peu, peut-être que cet été, vous pourrez éventuellement la relancer. Ça sera, allez, la personne sera un petit peu plus apte à recevoir les informations, vos messages. Elle sera peut-être plus adoucie. Elle sera plus réceptive à ce que vous aurez à lui dire de toute façon.
Là, on nous parle d'une instabilité au niveau de la relation. Donc, un coup, ça va, un coup, on a des nouvelles, le lendemain, plus rien, stand-by, voilà. Là, on pourrait nous parler d'une relation un petit peu en dents de scie. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Je vais éviter de faire bouger la caméra parce que je fais pas forcément attention. Non, il y en a trop. En tout cas, vous restez concentré sur cette personne. Si vous avez une photo devant vos yeux, c'est encore mieux. Hein. Regardez-la, essayez de la ressentir auprès de vous. Essayez de ressentir ses vibrations. Essayez de l'imaginer. D'accord? Ça va peut-être vous aider. Bon, j'ai du mal. Donc ici, on nous parlera de protection par rapport à cette relation. Je n'ai pas la confirmation ici dans le tirage. Peut-être qu'il s'agit d'une relation flamme jumelle, une relation karmique, âme sœur. Mais en tout cas, la relation en elle-même est protégée. D'accord? Donc cette personne, en gros, là, on est en train de vous dire, cette personne n'est pas dans votre vie par hasard. Si elle est arrivée dans votre vie, c'est qu'elle y a été invitée vivement. Donc là, c'est du domaine de l'invisible, du divin. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Hein, d'accord? Et qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Tout est fait en sorte pour que... Vous allez bien comprendre un jour ou l'autre. Hein, donc c'est vrai que les relations flamme jumelle, âme sœur... Bon, âme sœur, elle est un peu plus relax comme relation. Mais bon, flamme jumelle, c'est compliqué. Hein, c'est un cheminement, c'est un chemin assez compliqué. Ok. Donc là, j'ai une carte qui va nous parler d'un petit mouvement. Il y aura une élévation, pardon. Une petite brèche qui va s'ouvrir. Petite brèche qui va s'ouvrir par rapport au blocage, pour ceux qui rencontrent des blocages, qui n'ont pas de communication. Il y a un semblant de quelque chose qui arrive. D'accord. Avec cette carte, moi, on me dira quand même... je ne sais pas pourquoi, pour certaines ou certains d'entre vous, je ressens fortement que la personne en question est déjà en couple, elle est déjà en relation, elle a peut-être déjà même une famille, des enfants, et on me dit que bah, vous le vivez mal parce qu'il est quand même dans une relation familiale stable. Hein, il est engagé depuis un moment en plus, on me dit là. La pause, donc pour ceux qui n'ont pas de nouvelles, là, l'élu de votre cœur, la personne que vous avez dans le cœur, estime qu'elle a besoin de cette pause. D'accord? Donc respectez ce temps de silence qu'il a envers vous. N'entreprenez pas de choses inutiles parce que ça ne fera que repousser l'échéance de l'élévation qui arrive certainement bientôt, d'accord? Donc là, s'il a besoin de cette pause, permettez-lui de la prendre. Laissez-le voilà. Laissez-le en mode pause, d'accord? Il en a besoin. Me dit-on, il en a besoin. D'accord, là j'ai un paquet de cartes, je ne vais pas les prendre. On verra après. Message envoyé. Donc là, vous avez certainement fait des prières, des demandes à l'univers, à vos guides, à vos anges. Là, on vous dit que c'est envoyé à bonne destination, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré dans cette relation qui est certainement difficile à vivre pour vous. Mais là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein. Vos messages là que vous envoyez régulièrement à l'univers ou au ciel, ils sont bien reçus, d'accord? Il se pourrait également que certains ou certaines d'entre vous aient en tête de relancer par message ou autre l'élu de votre cœur. On vous dit non, laissez-le. Là, il a vraiment besoin de ce recul, ou c'est peut-être vous qui en avez besoin. Vraiment, laissez-le dans sa pause, dans son stand-by. N'entreprenez rien pour le moment, d'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Ok. Alors... Donc moi je pense qu'il y en a certains ou certaines qui sont dans le doute par rapport à ce que l'autre ressent pour vous. Donc vous êtes très attiré par la personne en question, d'accord? Donc j'ai la surprise et le grand honneur de vous annoncer que votre charme, voilà, il n'est pas
passer inaperçu. La personne là en question est également très attirée par vous, hein, d'accord. Là, on a l'aimant qui représente... il aspire, hein, là, il aspire tous les cœurs. Il vous trouve belle, il vous trouve attirante, il y a quelque chose chez vous, je ne sais pas si c'est charnel ou physique, mais en tout cas, il a énormément d'attirance pour vous. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre, s'il vous plaît? Bon, j'en ai 3, je les garde. 4 même. Allez, hop, c'est parti. Donc là, on pourrait nous parler d'un nouveau départ. Quelque chose, une élévation, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, qui a commencé déjà peut-être au printemps. Vous avez peut-être dû, vous aussi, ressentir que il y avait une atmosphère un petit peu plus relaxe depuis ce printemps-là. Ou bien il pourrait s'agir aussi d'une personne du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux, d'accord. Mais là, on vous dit qu'il y a une petite brèche, là, il y a quelque chose qui bouge, qui change. Message reçu. Donc là, moi, ça va rejoindre aussi le message que vous avez envoyé à l'univers, à vos anges, à vos guides. Donc là, on vous dit, on travaille. C'est en gestation, ils sont en plein boulot pour vous. Il y a des choses que vous ne voyez pas forcément. L'invisible ne vous montre pas tout. Donc, restez patient. D'accord? Donc, la carte du secret. Là, on pourrait nous parler peut-être d'une relation qui doit rester secrète par rapport à peut-être que vous êtes déjà engagé. Vous avez déjà un conjoint, une famille. Peut-être que l'élu de votre cœur a déjà également un conjoint ou une famille. Alors on va faire plus compliqué. Peut-être que les deux, vous êtes tous les deux engagés chacun de votre côté. Donc là, on va vous demander de rester encore caché. D'accord? Ne dévoilez rien, n'en parlez pas autour de vous. Là, c'est pour les gens qui ont plus un côté spirituel, un petit peu plus développé que d'autres. Vous voyez des signes, vous avez des signes tous les jours de l'univers. Vous en avez, vous n'y prêtez peut-être pas forcément attention. Là, on vous dit d'être plus attentif aux signes, d'accord? Parce que vous en avez forcément autour de vous. Des signes, on en a tous les jours. Alors, on continue. J'ai la carte du temps. Donc, soit c'est une situation qui dure depuis un moment, hein, d'accord, ou bien on vous demande d'être encore un petit peu patient par rapport à la situation. Donc là, si on vous demande de la patience, c'est que tout n'est pas perdu, d'accord, que les choses vont évoluer positivement pour vous dans cette relation. Ou bien c'est quelque chose que vous traînez... je suis désolée, hein, des bruits de voiture. Quelque chose que vous traînez depuis un moment, que ça commence à vous peser. On vous dit tout simplement d'être patient. Très belle carte ici. Donc ici, on a la carte du coup de foudre. Je pense que certains ou certaines d'entre vous, pas tous, hein, c'est encore un tirage général, donc ça parlera à certains, pas à d'autres. Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Alors peut-être que la personne ne correspondait pas du tout à vos attraits physiques que vous recherchez chez quelqu'un. Ça vous est tombé dessus, waouh, par hasard. Et vous avez eu tout simplement un coup de foudre inexpliqué pour cette personne. Bon, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Donc là, si vous y aviez une question, c'est un grand oui. Donc la question, c'était avant le tirage. S'il y avait une question qui vous trottait, là, on vous dit un grand oui. Validation. Ah. Donc là, j'ai envie de vous dire oui et non. En plus, elles se suivent. Hein. C'est bizarre. D'habitude, elles sont toujours éloignées, ces cartes-là. Bon. Concentration, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Là, on pourrait nous dire, on pourrait nous parler de cette instabilité. Un jour oui, un jour non. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour je t'aime, un jour je ne t'aime plus. Un jour j'ai envie d'être avec toi, le lendemain j'ai plus envie. Là, on pourrait me parler de ça, d'accord? Après, vous le prenez aussi au titre des questions, oui ou non, mais bon, ça va être compliqué là dans le cas-là. En plus, elles se sont suivies. Donc pour moi, allez, c'est une situation très instable. Oui, non, vous faites la girouette par rapport à la situation. Peut-être que c'est l'autre aussi qui fait la girouette. Bon, ça va s'adresser plus aux personnes qui n'ont pas de nouvelles.
pas de dialogue, solitude, isolement, bah, ça rejoindra la carte de la pause. Là, on vous dit tout simplement que cette personne en a besoin. D'accord? Ah là, avec les oui-non, les guides n'ont pas été tendres avec moi. Hein. Alors, il se pourrait que vous voyez, justement du fait que vous n'ayez pas ou très peu de nouvelles de la personne, il se peut que vous la voyez comme une personne superficielle, comme une personne volage, ou bien c'est lui qui, ou elle, pardon, qui vous voit comme quelqu'un de pas sérieux en fait. J'ai l'impression que la personne, elle vous voit comme quelqu'un de pas sérieux, de pas ancré dans la relation. Et ça lui fait un peu peur parce que imaginez quelqu'un qui est déjà en couple, quelqu'un qui a déjà construit une famille, euh, rencontre quelqu'un pour qui il a le béguin, pour qui il a le coup de foudre, pour qui il commence à avoir des sentiments. Et il vous voit pas forcément comme quelqu'un d'ancré dans la relation. Donc je ne sais pas comment se sont déroulées vos relations, votre rencontre, tout ça. Euh, mais là, j'aurais tendance à croire qu'il vous voit pas forcément comme quelqu'un de d'honnête. Pas honnête, mais peut-être que vous êtes voulu montrer une image de quelqu'un qui va peut-être jouer plus sur le je m'en foutisme. Justement, par rapport au fait qu'il ne vous donne pas ou très peu de nouvelles. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle se dit, cette personne? Ah ben, peut-être c'est quelqu'un qui cherche juste une relation d'un soir. Ou voilà. Alors, donc pour ceux qui sont en dispute, en séparation, voilà, là, on vous parle d'une réconciliation proche. D'accord. Euh, on pourrait aussi nous dire de vous réconcilier avec vous-même pour certains. Là, vous êtes en désaccord avec vous-même. Le chakra cœur, comme je disais hier dans ma vidéo sur les spéciales 3 tas, il y en a certains qui ont un chakra cœur encrassé au point de ne même plus faire confiance en leurs propres attraits physiques ou en leur propre personne. Donc là, dans un premier temps, fonctionnez dans l'ordre. Vous vous réconciliez avec vous-même dans un premier temps, d'accord? En vous réconciliant avec vous-même, vous allez ouvrir des portes, mais waouh! Et ensuite, cherchez une réconciliation avec la personne de votre cœur, d'accord? Allez, on va tirer encore une ou deux cartes. Ensuite, on va passer. Voilà, elles sont tombées. Ensuite, on passera. Donc là, on nous parle d'une carte. Là, c'est un grand oui aussi. Hein. Pour moi, cette carte, je la vois comme un grand oui. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Bon, celle-ci, elle est tombée avant. Donc, je vais me concentrer sur celle-ci. On nous parle de ruse, de malhonnêteté. Donc, pour moi, ça concerne la personne de votre cœur. Non pas qu'elle soit malhonnête envers vous ou dans cette relation. Je pense que cette personne, en fait, elle n'est pas encore très fixée sur la relation. Je m'explique. Elle vous voit donc, tout à l'heure, je vous disais qu'elle vous voyait comme quelqu'un de superficiel. Donc là, c'est pas par rapport à une jeune femme forcément. Hein. Ça concernera aussi les hommes si c'est un homme qui regarde la vidéo. Du coup, comme vous lui montrez une image de quelqu'un, allez, moi, il me donne pas de nouvelles, je vais faire la nana détachée, ou je vais faire le mec détaché, le mec qui s'en fout, la nana qui s'en fout. Mais forcément, donc après, cette personne, elle se dit, elle est peut-être pas sérieuse avec moi, elle recherche peut-être pas les mêmes choses que moi, elle ruse, peut-être qu'elle a un intérêt derrière cette relation. Voilà, tout simplement. Il se dit que vous avez un autre intérêt que les sentiments, que l'amour que vous lui portez derrière cette relation. Faites attention également, me dit là, de vous communiquer, de faire attention aux termes que vous utilisez avec cette personne. Alors, quand vous êtes énervé, ne faites pas de message. Quand vous êtes énervé, n'appelez pas. Reconnectez-vous à votre cœur, à vous-même. Restez ancré en vous-même. Les mots d'oiseau, ainsi de suite, ne mèneront à rien. Alors, je comprends que c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on est énervé et fatigué, surtout fatigué par une situation, forcément. Et donc, on va conclure avec la carte du succès. Là, on vous dit tous les espoirs sont permis. Bénédiction, donc là, c'est un grand oui. D'accord? Donc, pour ceux qui sont en doute, est-ce que je dois le laisser tomber? Est-ce que je dois laisser partir? Bon, là j'ai envie de vous dire, la décision vous appartient. Mais on a quand même eu la carte du temps. On vous demande de patienter encore un petit peu. D'accord? Allez, on va tirer quelques cartes
Oh. Bon, je vais en tirer plusieurs et on détaille. Hein. D'accord? Oh, super. Ok. Alors, donc j'ai eu dans un premier temps la carte de l'évolution. Donc, on vous présage bien une évolution positive. Par contre, ici, elle va prendre du temps. Donc, vous voyez ici sur la carte, on voit un bébé qui rampe tout en bas des escaliers ici. Il devient un petit peu plus grand, hein, on va dire un jeune enfant entre 5 et 8 ans. Là, on a un jeune adolescent, voilà, qui est un petit peu plus haut dans les marches, et ensuite on a la vieille personne qui arrive en haut des escaliers. Donc tout simplement, là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est patience. Chaque chose en son temps, il y a des étapes à respecter dans une relation qui est un petit peu plus compliquée que les autres. Donc armez-vous de patience, parce qu'il y a bien une évolution à la clé. Alors, cette carte, elle nous parlera là surtout pour les personnes qui sont en situation de triangularité. Donc, si votre autre est déjà en couple ou en relation avec quelqu'un, avec une tierce, on vous demandera de faire abstraction de la jalousie. De toute façon, il n'y a pas lieu. Si il est avec vous, c'est qu'il y a une certaine attirance. C'est pas forcément charnel ou pour le sexe ou je ne sais quoi. De toute façon, la jalousie, c'est un mauvais défaut. Il n'y a pas lieu. D'accord? Enlevez-vous ça de la tête. On vous dit quand même que cette relation, c'est un cadeau. D'accord? C'est un cadeau du ciel, du divin. Donc, prenez-le tel quel. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont recevoir un cadeau de cette personne ou d'une autre personne, hein, pas forcément l'élu de votre cœur. Donc ici, avec la carte de l'étranger, on va nous parler de distance par rapport à cette personne. Donc peut-être que cette personne est en vacances actuellement, peut-être qu'elle est en déplacement professionnel ou tout simplement qu'elle habite loin de vous. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Peut-être qu'elle est aussi, vous êtes tous les deux d'origine étrangère. Enfin, je me comprends, vous n'avez pas la même... Ok. Alors, oui, donc ça rejoint la carte de l'étranger. Là, pour le moment, soit l'élu de votre cœur a pris de la distance par rapport à vous, votre masculin, votre féminine a pris de la distance par rapport à vous, ou bien elle est en distance géographique, tout simplement. Ici, on parlera de paroles. Ben, moi, ça va me rejoindre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Faites attention aux termes que vous utilisez avec cette personne. Je sais pas, j'ai comme le ressenti que cette personne, elle fait très attention aux mots que vous employez. Elle est très accrochée au vocabulaire que vous employez. Donc, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, soignez votre vocabulaire. Parce que cette personne, elle a des attraits un peu arrêtés sur la parole. Ici, avec la carte du voyage, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Fatalité. D'accord. Ok. Bah moi, pour moi, elle est éloignée. Là, elle est éloignée aussi bien géographiquement je vais pas dire au niveau du cœur, hein, mais je pense qu'il y a dû avoir des mots qui se sont dits, qui n'ont pas forcément plu. Là, il y a une petite coupure, d'accord? Et forcément, ben, votre masculin, votre féminine n'est pas bien. Elle n'est pas bien par rapport à ça. Donc je pense qu'il y a eu des mots qui ont été dits. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, enfin on m'a dit, on me dit de faire attention au vocabulaire que vous employez par rapport à cette personne. D'accord? Malgré ça, bon, là, ça l'a refroidi, on va dire. Ça l'a refroidi, la personne. Rapprochez-vous de votre cercle d'amis, s'il y a des amis proches à qui vous pouvez en parler, amis, famille. Là, on vous demande de faire un petit break. Vous, éventuellement, faites le break puisqu'il est en retrait. Sortez, voyez des amis, voyez la famille. Éclatez-vous au max. Ne restez pas sur une déprime qui risque d'arriver incessamment sous peu si vous restez cloîtré forcément. Hein. D'accord? Alors, donc là, on nous annonce un changement qui arrivera incessamment sous peu. D'accord?
Donc il va certainement revenir vers vous, il va certainement vous faire un retour par rapport, discuter par rapport à l'embrouille, j'aime pas ce terme, par rapport au désaccord que vous avez eu tous les deux. Il faudra en discuter, hein. On dit qu'il y aura un petit changement. J'espère pour vous qu'il sera positif, mais on va voir avec le reste des cartes. Ok. Bon, là j'en ai eu 4. D'accord. Donc là, on nous parle de votre attirance charnelle, hein, qu'il a pour vous, que vous avez pour lui. Donc à ce niveau-là, vous êtes raccord, hein. Là, pour le coup, vous vous entendez hyper bien. D'accord? Alors, il y aura bien une discussion, il y aura bien quelque chose de sérieux. Moi, pour moi, cette carte de la réunion, c'est une discussion sérieuse, hein. Vous voyez, il y a des soldats là autour d'une grande table, comme à la Game of Thrones. Ils sont réunis pour parler sérieusement. Donc là, je pense que vous allez parler sérieusement de votre avenir. D'accord? Avec la carte de la projection. Là, ça va parler pour certains ou certaines d'entre vous. Là, ça va parler avenir. D'accord? Donc, soyez réceptifs et réceptives. Et surtout, faites attention à votre vocabulaire. Parce que moi, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais cette personne, elle est... Donc là, on va me parler d'un homme et de la femme. Ben voilà. Donc, si c'est vous, ça vous représente vous directement. D'accord? Projection avec l'homme et la femme. Vous allez discuter de quelque chose. On va voir de quoi. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Ok. Ok. Donc là, votre autre va trancher. Ou c'est vous qui allez trancher. D'accord? Là, il y aura une décision... une décision très 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 importante pour le long, enfin je veux dire pour la continuité de votre relation, de votre couple. Là il y a quelqu'un qui va trancher, c'est soit vous, c'est soit la personne de votre cœur, d'accord? Et derrière j'ai la carte de l'abondance, donc pour moi c'est du plus plus, hein, positif. Donc la discussion de toute façon elle doit avoir lieu, elle aura lieu. Faites attention à votre, à votre vocabulaire. La discussion aura lieu, mais pour moi c'est du plus plus. Là, vous allez trancher, là, il va trancher. Donc si c'est une triangulaire, il y aura peut-être un choix à faire. Et là, on nous parle de la clé, l'ouverture. Là, il y aura un gros changement, hein, dans vos vies. J'ai pas envie de vous faire peur, mais j'en ai des frissons. Là, il y aura du changement radical. Vous n'allez pas vous y attendre, hein. Ah là, il y en a certains et certaines, là, vous n'allez pas vous y attendre, hein. Ce qui vous arrive, là, ouh là, je vais tout casser. Ce qui arrive, là, waouh. Et on vous dit que ça va vous soulager, hein, ça va vous... Autant ça va vous faire peur, parce que moi, là, je vous en parle, j'en ai des frissons. Autant ça va vous faire peur, mais autant vous allez souffler. Quel soulagement, mais quel soulagement. Alors peut-être que derrière, il y aura des choses à régler, hein, surtout pour les personnes qui sont en situation de triangularité. Mais moi, on me dit que vous n'allez pas vous y attendre, hein. Waouh, j'en ai des frissons dans le dos. Là, j'ai la carte de la loi qui a sauté. Donc forcément, s'il est déjà en couple, vous êtes déjà engagé avec une personne, ou que vous êtes déjà marié ou pacsé, là, il y a la loi qui va venir se mêler, hein, d'accord? Donc j'ai la carte du verdict et de la loi. Waouh. Ouais, pour moi, tout simplement, là, il y aura du changement, hein. Donc là, c'est pas pour rien qu'il est... Pour ceux à qui ça parle, je dis pas que ce sera pour tout le monde, hein, mais là, il y en a pour certains et certaines, il y aura un gros changement. Là, ça va trancher net, hein. Et ça sera en votre faveur en plus. Allez, encore une carte ou deux. Voilà, j'ai mes 2 cartes. Alors, donc forcément, puisqu'il y aura, on va trancher, il y aura la loi qui va venir se mêler à tout ça, on va forcément vous pointer du doigt, la mauvaise, c'est toi la mauvaise, c'est toi le mauvais. Là, il faudra vous y attendre, hein. Donc là, je pense que ça concernera la tierce, peut-être des membres de votre famille qui ne sont pas forcément favorables à ce changement. De toute façon, écoutez votre cœur. Vos réponses, là, elles sont dans votre cœur, hein. Vous les avez, vos réponses. Là, avec la carte du retard... on parlera de... Bon, le changement, il va arriver brutalement, d'accord? Par contre, les démarches qu'il y aura à côté par rapport à
à votre avancement, à vos changements de vie, ça va peut-être un petit peu traîner à cause, bah oui, à cause du juridique. D'accord? Il se peut très bien que ça traîne un petit peu par rapport au juridique. Voilà, mais écoutez, moi je vais vous tirer maintenant. Oula, je fais tout tomber, mais c'est pas possible. Je vais vous tirer quelques cartes des anges de l'amour pour savoir les messages qu'on a à vous délivrer. Alors, donnez. Ok, d'accord. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Là, on vous demande pas forcément. Là, ce qu'on vous demande, pardon, c'est de faire table rase du passé, d'accord? Arrêtez de vous dire, oulala, mais j'ai brisé une famille, oulala, mais j'ai brisé ma famille. Ça devait être comme ça tout simplement et pas autrement, d'accord? Donc là, pardonnez-vous à vous-même déjà parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de culpabilité par rapport à cette relation. Pardonnez à vous-même et de toute façon, les choses se dérouleront jusqu'à leur terme, d'accord? Excusez-moi. Là, on a la carte de la chimie. Donc, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, la carte est sortie tout à l'heure avec l'améthyste Love Oracle. Vous kiffez, hein, tout simplement. Là, ça confirme juste l'attirance que vous avez l'un pour l'autre. Hein. C'est vraiment une forte attirance. Et là, j'ai 3 cartes. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà, d'où la carte de la justice, pardon. Donc là, ce sera pour des gens qui sont en situation de triangularité et qui doivent quitter le cocon familial et le conjoint ou le mari ou la femme. D'accord? Donc la situation, elle comporte bien des enfants pour certains. Là, on vous demande un petit lâcher-prise. Libérez-vous, pensez à vous un petit peu. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Arrêtez de rester sur des sentiments ou des pensées de culpabilité. D'accord? Vous n'y êtes pour rien. Cette relation devait se faire, ok? Et là, on vous dit, en carte finale, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux, d'accord? Alors, je ne vous dis pas que ce tirage parlera à toutes les personnes qui regarderont, hein? Voilà, en espérant que ça vous ait vraiment aidé, parce que j'ai vu dans les commentaires de ma vidéo d'hier qu'il y avait certaines personnes qui en avaient besoin. Donc, petit clin d'œil à cette personne, elle se reconnaîtra. Voilà, bah, écoutez, moi, en espérant que cette vidéo vous aura aidé à nouveau, je vous fais plein de gros bisous. Toutes les infos seront juste en dessous de la barre d'infos me concernant, si vous voulez un tirage personnalisé. Maintenant, c'est dispo également chez les guidances de Rachel. Bah, écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou soirée, tout dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Sachez également qu'elle est intemporelle, ok, pour ceux qui demanderont à l'avenir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous!